Bonjour, je voudrais juste qu'on approfondisse ce sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est aller jusqu'au bout des choses. Ne pas rester inhibé dans ce qu'on fait. Regardez. Alors, vous allez me dire, bon, c'est un peu de la psychologie de vous dire ça, mais c'est faux. Parce que, en fait, même dire la psychologie, c'est un peu limiter la personne. C'est-à-dire, voilà, alors tu vas dire un truc, je vais vous dire, c'est comme si, par exemple, on a un Dvar Torah. Moi, je vois plein de gens qui font des Dvar Torah, mais c'est des belles constructions, complètement théoriques, complètement virtuelles. On fait, il y a un Rashba qui dit ça, Ritva qui dit ça, la Torah elle dit ça, et on fait une chouchouka, un petit couscous, et on arrive à quelque chose de très très joli, mais à quoi ça nous sert? Comment je peux utiliser ça dans ma vie? Ce que Rav Wolbe nous a appris, c'est justement de prendre la Torah et de la traduire en termes de vie. Mais dès qu'on traduit la Torah en termes de vie, on va appeler ça ou de la philo, de la psycho. Mais non, alors on ne peut plus rien faire. Donc c'est-à-dire, parce qu'on a peur d'être inhibé, alors qu'est-ce qu'on fait? On reste inhibé. Et donc on fait des choses virtuelles, on dit que c'est de la Torah, en réalité ça ne sert à rien. Moi je me rappelle une fois, Rav Wolbe nous a fait faire, quand on était très jeunes, des Dvar Torah. Et à un moment il nous a dit après que chacun il fait quelque chose, il dit, tout ce que vous dites c'est très beau, mais ça ne veut rien dire. Parce que vous avez gardé la Torah en termes de Torah. Il faut la traduire en termes de vie. Le but de la Torah, c'est quoi? Aller plus loin, aller plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est traduire les principes de Torah en termes de vie. Seulement n'importe qui ne peut pas les faire. Il faut avoir une école. Il faut avoir étudié à l'école du Mossar, ou à l'école de Brisk, ou à l'école de Mir, ou à l'école de Ponevitch. Il faut avoir étudié une école, une technique de traduction de la Torah en termes de vie. C'est le plus important, c'est le plus dur d'ailleurs. Le plus dur dans la Torah, même dans le Limoud, je ne parle pas de Moussa maintenant, même dans la Gemara, pour arriver à bien comprendre la Gemara, les textes de Gemara, les textes de Halakha, quand vous étudiez la Gemara en profondeur, en réalité, ce qui est le plus dur, c'est quoi? C'est traduire ça en termes de vie. Les grands poskim, comme Rabbi Lachif, qu'est-ce qu'il faisait? Il traduisait les termes de Gemara, les termes de Halakha en termes de vie. Et il comprenait, il pouvait arriver à un psak qui peut être un psak amiti. Ça, le vrai psak. Ça, c'est vrai même dans le Limoud, pas seulement dans le Moussa. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Ouais, comment on arrive à faire ça? Comment on arrive à prendre de son Rav cette faculté-là de transformer les textes de Torah en termes de vie. Écoutez bien, Rabbi, vous allez voir un immense chidouche que j'ai appris d'un élève à moi, justement, ce matin en marchant. J'ai écouté un de mes élèves, il m'accompagnait pour aller à Yeshiva. Il m'a fait un Dvar Torah qu'il a entendu de Rav Yitzhak Kotner. Non, je m'excuse, de Rav Yonosson David, son gendre. Rav Yonosson David à Paralitzrok. Rabbi Yosef, écoutez bien, vous allez voir, c'est très très beau. Et mon élève m'a dit qu'il l'a entendu avant Pessah, avant Tisha B'Av. Et Rav Yitzhak Kotner, il faisait une comparaison entre Moshe Rabbeinu et Bilam. Écoutez bien, vous allez voir comme c'est beau. C'est-à-dire comment on peut arriver, quand est-ce qu'on peut arriver à traduire des paroles de Torah en termes de vie? Parce que c'est ça le plus important. C'est si on vit, comme on nous dit, on nous l'apprend dans le monde de la communication, si on vit comme Internet et on étudie la Torah, donc il y a une déconnexion entre la Torah et la vie. Donc on n'a rien gagné. Écoutez bien. Donc il essaie de faire une comparaison entre Moshe Rabbeinu, Rav Yonosson David, d'après mon élève, il s'appelle Eliyahu Messika, je vous dis son nom déjà. Et c'est un tune. Bon bref. Alors donc il me dit quelle différence existe entre Moshe Rabbeinu et Bilam. Les deux ils sont prophètes. Moshe c'est le prophète du peuple juif et Bilam c'est le prophète des nations. Et là-dessus une grande discussion dans les textes, qui est le plus grand prophète? Et on arrive à la conclusion finalement que Bilam c'est le plus grand prophète. Pourquoi? Parce que de Bilam on dit qu'il avait Da'at Elyon. Il avait la connaissance de ce que Akadosh Baruch Hu pensait. C'est quoi Da'at Elyon? C'est qu'il connaissait en réalité la Gemara elle dit je crois dans Shabbat ou dans Sanhedrin on nous dit que ça veut dire que Bilam avait Da'at Elyon, c'est que Bilam il avait la connaissance de ce que Akadosh Baruch Hu il voulait dire. Par exemple, il avait la connaissance du moment où Dieu il s'énervait. Qui régaba po. D'accord? Le réga, l'instant où Dieu il s'énervait, Bilam il avait une connaissance de ça. C'est-à-dire qu'en fait Bilam il arrivait à devancer si vous voulez les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Moshe Rabbeinu, on dit pas de Moshe Rabbeinu qu'il avait Da'at Elyon. On dit Isha Elokim, qui était Yasha, qui était Isha Elokim, qui était modeste. Mais on ne dit pas qu'il avait Da'at Elyon. Donc ça veut dire que Bilam il est plus fort que Moshe, il est plus grand que Moshe au niveau de la prophétie, je parle. Donc il avait un niveau de prophétie plus élevé que celui de Moshe. C'est impossible de dire ça. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonosson David? Il dit un truc extraordinaire. Il dit justement, au niveau le grand problème de Bilam, c'est justement qu'il avait Da'at Elyon. Écoutez bien Rabbi Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le problème de Bilam, c'est qu'il était tellement intelligent, il avait une prophétie tellement puissante
Il savait à l'avance tellement ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait dire qu'il n'écoutait plus Akadosh Baruch Hu. Quel est le grand problème d'un homme? Pourquoi il ne peut pas être un talmid? Pourquoi il n'y avait pas de connexion entre Bilam et Akadosh Baruch Hu? Parce que Bilam, quand il écoutait Akadosh Baruch Hu, il savait à l'avance ce qu'il allait dire. Donc il n'écoutait plus. Quel est le plus grand, quel est le contraire de l'ishmoa, de l'ékabel, quel est le contraire de l'écoute? Le contraire de l'écoute, c'est l'excès d'intelligence. C'est quand vous pensez que vous savez trop de choses. Quand vous pensez que vous savez tout. Quand un homme il pense qu'il sait tout, mais il ne peut plus écouter. Mais à ce moment-là, il a perdu. C'était le problème de Bilam. Pourquoi Bilam, en fait, c'était un prophète qui avait un niveau très élevé, mais en fait, c'était un homme qui vivait comme un animal? C'est parce qu'en réalité, il était persuadé qu'il connaissait tout, qu'il savait tout à l'avance, et que quand Akadosh Baruch Hu il parlait, il se disait, je sais déjà. Et donc, il n'écoutait plus. Et donc, il ne peut plus grandir, donc il s'est écroulé. Vous voyez, mon cher Rabbeinu, lui, sa force, c'est que même s'il connaissait énormément de choses, quand Akadosh Baruch Hu il parlait, il écoutait comme un enfant. Et il écoutait comme quelqu'un qui ne savait rien. Il arrivait à faire ce vide, à faire ce rêve, avant d'écouter chaque enseignement, pour pouvoir, c'est ça, moi j'ai vu mon maître faire ça, quand j'ai étudié avec Rav Wolbe des textes de Rabbi Rocham ou de Saba Mikelem, quand le texte parlait, Rav Wolbe c'était un enfant. Il se mettait à un niveau où il ne savait plus rien. Vous voyez, le contraire de l'écoute, c'est l'excès d'intelligence. Quand un homme il pense qu'il sait tout, il ne peut plus écouter. Vous voyez, ben ça aussi, c'est parce qu'un homme il va pas aller assez loin. Quand un homme il a compris un principe, et maintenant son rave il lui redit le même principe. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je sais déjà. Vous voyez, quand vous allez par exemple dans une synagogue, vous entendez un rabbin, il a fait un Torah qu'il a déjà fait il y a un an. Vous dites, ah ben oui, mais il a déjà dit il y a un an. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme vous dites il a déjà dit il y a un an, donc vous n'écoutez plus. Donc vous ne voulez pas aller plus profondément. Donc quelque part vous vous inhibez. Vous vous dites non, je ne veux plus écouter parce que je le sais déjà. Mais attends, réécoute, peut-être que ce qu'il va dire, tu vas comprendre un aspect que tu n'avais pas vu plus tôt. Mais ça, tu ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais je sais déjà. Parce que tu t'inhibes, tu ne veux pas aller plus loin. C'est ça, un homme petit. C'est un homme qui ne veut pas aller plus loin. Il ne veut pas écouter une deuxième fois. Il ne veut pas se mettre à un niveau d'enfant pour se remettre à écouter quelque chose qu'il sait déjà en se disant dans sa tête qu'il ne sait rien du tout. C'est à ce moment-là qu'il progresse. Et c'est à ce moment-là qu'il peut aller beaucoup plus loin. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est justement le défaut de Bilam, c'est justement qu'il avait Da'at Elyon. C'est parce qu'il pensait qu'il savait tout qu'en fait il ne savait plus rien. Il ne pouvait plus écouter, il ne pouvait plus progresser, il ne pouvait plus aller plus loin, il ne pouvait plus aller jusqu'au bout. Il s'arrêtait au milieu. Oui. Il y a des gens, par exemple, quand ils voient un rave qui sourit, ils ne peuvent plus écouter. Pourquoi? Parce que la Torah c'est sérieux. Ça aussi c'est inhibé. Ça aussi c'est être quelqu'un d'inhibé. Mais au contraire, la Torah c'est un kiff. Il faut sourire, il faut rire. Faut le faire avec plaisir. Vous savez que Rav et Shmuel, avant de faire chaque cours de Torah, commençaient par une blague. Commençaient le cours par une blague. Pourquoi? Détendre l'atmosphère. Que la Torah, ça sorte le plus profond de mon être. C'est la Torah, c'est moi. C'est une Torah de vie. C'est pas une Torah idéologique. C'est pas une Torah virtuelle. C'est une Torah qui nous permet de transformer en vie de transformer en action ces enseignements. Vous voyez? Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, que au tout début, qu'en réalité, c'est pas un vrai élève, c'est quelqu'un qui s'est transformé la Torah, qui est une Torah qui est théorique, qui est virtuelle, en termes de vie. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est qu'on est un élève. Un vrai élève, c'est quelqu'un qui a compris de son maître comment on arrive à faire ce passage-là, cette alchimie, si vous voulez, entre la Torah qui est théorique, qui est virtuelle, à une Torah de vie qui nous permet de vivre selon les aspects de la Torah, selon les principes de Torah. Ça, c'est très difficile. Pour y arriver, il faut apprendre à écouter son maître. Pour apprendre à écouter, il faut oublier ce qu'on sait déjà. Je réécoute. Au début, la première fois que j'écoute, j'entends jamais l'enseignement de vie. J'entends toujours le principe de Torah. Et petit à petit, j'entends une deuxième fois, troisième fois. Et là, ça commence à me toucher dans ma vie. Vous voyez, ça me touche dans ma vie. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que je comprends mieux. Vous voyez, quand on nous dit, par exemple, dans la Shoah, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais quand vous comprenez, quand ils ont pris son temps dans les villages, ils ont pris des enfants, ils vont entrer dans l'individu, dans la souffrance de l'individu, à ce moment-là, vous comprenez la souffrance. 6 millions, ça ne veut rien dire. Mais un Juif, ça veut dire quelque chose. Ben là, c'est pareil. Vous voulez comprendre le principe de Torah, l'avenir. Vous voulez comprendre un principe de Torah. La première fois, vous écoutez que le principe. La deuxième fois, vous écoutez le principe et vous arrivez un petit peu à le transcrire en termes de vie. Mais c'est encore limite. Troisième fois, quatrième fois, après 10 fois, 15 fois, 20 fois, à ce moment-là, vous arrivez à transcrire ce principe théorique en principe de vie. C'est ça un élève. C'est ça un talmid. À demain.